Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Bon, on va essayer de faire le débrief. Je suis un petit peu malade, j'ai un petit peu mal à la gorge, je pourrais pas crier. Hein, bon, après, il n'y a pas motif pour crier. Mais bon, je suis un petit peu petite grippette, peut-être que j'ai attrapé un petit peu de froid, je sais pas, mais je suis pas au top, au top. Voilà, mais je vais quand même faire mon débrief. Mais avant tout, je voudrais aussi faire une spéciale dédicace à quelqu'un qu'on appelait il y a longtemps Lord Brett Sinclair, hein, mais plus connu sous le nom de Laurent. Alors Laurent, c'est le père de Marvin. Alors Marvin, je sais que toi tu ne sais pas qui c'est Lord Brett Sinclair, mais ton père il le sait qui c'est Lord Brett Sinclair. Tu lui demanderas. En tout cas, un gros big up à son père parce que il me dit qu'il regarde toujours mes vidéos, que voilà, qu'il est toujours un fervent admirateur de mes vidéos. En tout cas, je remercie donc le père de Marvin et un gros big up à lui, alias Lord Brett Sinclair. Voilà. Sur ce, on va passer au match, hein, au débrief du match. Alors, première mi-temps. On est bien rentré dans le match, en première mi-temps. Je vous dis franchement, on est bien rentré dans le match. Mais ça manquait de finition et de tir devant le but. Il y a dû avoir deux tirs, je crois. Un, c'était Lee. Le deuxième, c'était Lee. Le premier, je sais même plus qui c'est qui a tiré. Enfin, ça manquait de tir au but. Voilà, on dominait, c'est vrai. On a eu 87% de possession de ballon en première mi-temps contre 14 ou 16%, je sais plus, du côté nantais. Alors oui, on les baladait, mais comme je dis souvent, c'est une possession stérile. Si tu as la possession mais que tu n'arrives pas à planter, que la finition n'est pas là, c'est sûr que ça ne sert strictement pas à grand-chose d'avoir le ballon tout le temps. Voilà. Deuxième temps, on est un petit peu mieux rentré. Les Nantais aussi d'ailleurs, parce que ils ont fait le forcing. Il y a eu beaucoup d'actions dangereuses de la part des Nantais. Et je dois applaudir les Nantais parce que les Nantais, même à 2-0, ils continuent à attaquer, ils continuent à y croire. Et rien que pour ça, bah, je vous applaudis les Nantais parce que vous êtes battus vraiment jusqu'à la fin. Voilà, normalement, quand tu te prends un but, deux buts, tu baisses l'intensité, tu dis merde, c'est vrai, c'est foutu. En plus, contre le Paris Saint-Germain, c'est encore plus foutu. Mais là, eux, voilà, ils ont pas baissé les bras, ils ont continué à attaquer, ils ont failli marquer d'ailleurs. Mais bon, on avait des grands joueurs au moment sûr et pour arrêter les attaques envahissantes des Nantais. Donc voilà, deux mi-temps correct, on va dire. La deuxième un peu plus que la première, mais ça a été quand même assez dans l'ensemble du match. Luis Enrique a fait tourner. Par contre, là, quand j'ai vu la compo, j'ai eu les boules parce que je me suis dit, Zaïre Emery en défenseur droit. Mais qu'est-ce qu'il nous fait, Luis Enrique, là? Il a fumé quoi, là? Il a fumé du chorizo ou quoi, là? C'est pas possible. Il a confondu un cigare avec un chorizo. C'est pas possible, le mec. C'est, putain, Zaïre Emery en défenseur droit. J'aurais tout vu, quoi. Bref. Je vais revenir sur Zaïre Emery pour vous dire si j'ai aimé la prestation de Zaïre Emery en défenseur droit. Voilà. Mais, donc, rotation oblige, ou pas. Mais bon, je pense que c'est lui qui l'a voulu. Les joueurs ont assez bien marqué l'ensemble du match, à part quelques joueurs qui, pour moi, ont été transparents tout le long du match. Pareil, je vais revenir au cas par cas. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été assez correct. Voilà. Maintenant, on va passer aux statistiques du match. Alors, 12 tirs du côté nantais, 12 du côté PSG. Voilà, 12 du côté... Là, il n'y a pas de jaloux. 7 tirs cadrés du côté nantais, 2 du côté PSG. Tu vois, tirs cadrés, il y en a eu que 2 du côté PSG. C'est quand même grave. 22% de possession côté nantais, 78 du côté PSG. Donc vraiment, on a eu vraiment la possession du ballon pratiquement tout le temps. 250 passes du côté nantais, 870 du côté PSG. Là encore une grosse différence. 73% de précision de passe du côté nantais, 92 du côté PSG. 10 fautes du côté nantais, 12 du côté PSG. Là, il y a eu vraiment beaucoup de fautes des deux côtés. Un carton jaune du côté nantais, 0 du côté PSG. Aucun carton rouge des deux côtés. Un hors-jeu du côté nantais, aucun du côté PSG. 3 corners du côté nantais, 8 du côté PSG. Voilà. Donc les statistiques parlent plus pour nous que pour les Nantais. Mais comme j'ai dit, les Nantais se sont battus jusqu'à la fin et il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est-à-dire leur courage et leur agressivité sur le ballon pour pouvoir renverser la vapeur. Maintenant, on va passer au cas par cas. Donnarumma, encore une fois, il n'a pas vraiment eu beaucoup
de scènes dangereuses, mais il y en a eu quand même quelques-unes et il a été plutôt bon. Autant sur le tir de Palois, qui était vraiment que personne ne s'attendait à un tir comme ça, il a été bon. Même à un moment, il a souri de Donnarumma, il m'a dit tu m'as pas, tu m'as pas eu, hein, pour pas dire un autre mot. Et puis voilà, et puis la scène dangereuse vers la fin où tu crois que le ballon va rentrer, mais c'est quand même Donnarumma qui l'enlève vraiment par peut-être par chance, par je sais pas, ou peut-être même peut-être il a réussi à faire ce qu'il voulait faire. En tout cas, j'ai trouvé un Donnarumma plutôt très très convaincant et très confiant dans ses cages, que ce soit sur sa ligne ou même en dehors de la ligne. D'ailleurs, à un moment, quand il sort pour bloquer le ballon pour pas que l'attaquant, enfin le joueur nantais prenne la balle pour marquer le but, je trouve qu'il a été bon dans cette action aussi. Donc il sera dans mes tops. Marquinhos, ce soir, je le trouvais bon. Un Marquinhos retrouvé, un Marquinhos guerrier, un Marquinhos comme j'aime le voir, comme on l'a connu. À un moment, c'est lui qui va défendre une action très dangereuse, c'est lui qui la sort. Voilà, donc un Marquinhos retrouvé pour ce match en tout cas. Et c'est un Marquinhos comme ça que j'ai envie de revoir. Donc j'espère que c'était pas juste de la poudre de parlimpinpin pour nous aveugler durant le match. Et puis après, ça va recommencer à se chier dessus. Voilà. En tout cas, ce soir, il a été plutôt bon dans l'ensemble. Marquinhos. Danilo, pareil. Danilo, salut sur ses appuis. Il a quand même commis quelques erreurs qu'il a très vite rattrapé. Donc ça, ce n'est que bon qu'à son avantage. Voilà, il a fait quelques erreurs. Voilà, il a perdu quelques ballons, mais il a tout de suite rattrapé le coup. Donc ça prouve quand même que c'est un joueur sur qui on peut compter, même quand il commet des petites erreurs, bah il récupère. Voilà. Donc dans l'ensemble, il a quand même fait un bon match. Hernandez. Ce soir, c'était le roi, le king à Nantes. Voilà. Je vous dis franchement, l'invasion viking, il l'a décimé à lui tout seul. Alors le but, magnifique. Le but qu'il met, mais magnifique. Masterclass. Franchement, Hernandez, il me surprend de match en match. Et puis, question défense, pareil, 10 sur 10, 10 sur 10 pour le but, 10 sur 10 question défense. Le mec, hargneux sur le ballon. Toujours bien collé au Nantais. Il va chercher des ballons. Il recule, il avance, il percute, vitesse. Il a tout. Il a tout. Et dire qu'au début d'année, j'allais dire que j'allais l'allumer, hein, le petit Marseillais, hein, et en fait, il nous a tous fermé nos bouches. Voilà, je vous le dis franchement, et encore plus ce soir sur ce match-là, parce que franchement, il est. Alors, on peut dire que son frère est meilleur que lui. Mais cette année, je trouve que cet Hernandez-là est excellent. Excellent. Voilà. Je dis franchement. Et ce soir, il nous l'a encore prouvé. Franchement, moi, j'ai adoré le match de Hernandez. Il sera dans mes tops aussi. Zahir Emery. Alors, Zahir Emery, défenseur droit, je m'attendais pas à ça, comme je disais tout à l'heure. Mais, franchement, il a plutôt fait bien son taf. Il a bien remplacé Hakimi. Et je dis même qu'il a été meilleur qu'Hakimi quand il est rentré. Parce qu'Hakimi, quand il est rentré, il n'a pas été excellent. D'ailleurs, j'en parle tout de suite de Hakimi, il n'a pas été excellent. Hein, voilà. Mais Zahir Emery, pareil, combatif, très rapide, il récupère les ballons, il défend bien. Voilà. Non, Zahir Emery, même en défense en centrale, le petit, il est bon. Quoi dire de plus de ce petit? Eh oui, voilà. Donc, Zahir Emery, toujours au top. Alors, le milieu, par contre, j'ai pas trop aimé nos milieux ce soir. Vitinha, très moyen. Vraiment, très moyen. Je l'ai pas trouvé au top. Vitinha, franchement, là, alors on peut pas être au top tout le temps, mais ça fait 2 matchs que Vitinha, j'aime pas ce qu'il produit. Voilà. Je vous le dis franchement, vu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant avec Vitinha, dernièrement, je l'ai pas trouvé au top, et ce soir, je l'ai pas encore trouvé au top. Je l'ai trouvé vraiment très très moyen. Voilà. Ugarte, pareil. Ugarte, moyen aussi. Alors, il a fait il a récupéré quelques ballons, il a fait quelque chose de bon de temps en temps, mais par rapport au niveau qu'il avait avant, je l'ai trouvé aussi très moyen. Voilà. Et alors, Asensio, pour moi, c'est le flop. Alors lui, je vais le mettre dans les flops, parce qu'Asensio, ce soir, il n'était pas là. Il n'a rien apporté de concret à l'équipe, il n'a pas créé des actions dangereuses. Je l'ai pas. Moi, j'ai trouvé vraiment très transparent Asensio ce soir. Voilà. Alors d'habitude, il est plutôt performant, il est plutôt, tu vois ce que je veux dire, il met en difficulté les joueurs de notre équipe, surtout la défense.
Mais ce soir, je peux pas le dire qu'il a été bon. Voilà, il a plutôt été mauvais. Faut le dire, mauvais et transparent, surtout, fantomatique. Donc il sera aussi dans mes, enfin il sera dans mes flops. Lee, pareil, il a fait son match, mais pas plus, pas moins. Il a un moment, il a tiré, bon, il a créé, il centrait pas mal pas mal aussi. Donc c'est pour ça que je dis, il a fait son match. Il a ni été mauvais, ni a été super bon. Il a été normal. Voilà, il a été normal. Je trouve il a fait son match normalement, sans commettre de fautes, ni de boulettes, ni rien. Il a plutôt été percutant à l'avant. Il passait beaucoup de ballons, beaucoup de centres. Donc non, il a plutôt été satisfaisant, on va dire lui. Hein. Ah, Kolo Muani, ou comme certains l'appellent, Kolo Moisi. Oui, ce soir, il a été moisi. Bah, je suis désolé. Il a été plus moisi que le Roquefort. Je suis désolé de dire ça, mais Kolo Muani n'a rien apporté ce soir et il sera aussi dans mes flops. Il a été très, très décevant. Beaucoup d'occasions ratées devant le but, beaucoup de pertes de ballon, pas assez convaincant. Voilà, ce soir. Voilà. Un Kolo Muani, comme on le voit trop souvent en ce moment, ou cette année, pas bon du tout, n'aide pas beaucoup l'équipe, ne tire pas beaucoup au but, mais quand il tire, il rate complètement. Non, très mauvais match de Kolo Muani ce soir. Je suis désolé pour ceux qui aiment Kolo Muani, mais moi je l'ai pas trouvé au top et je le mettrai dans mes flops. Donc flop, ça sera Kolo Muani, Asensio et c'est tout. Voilà, c'est tout. Pour les flops, ça sera que ces deux-là. Barcola n'a pas fait grand-chose ce soir non plus. Bon, il est sorti à la mi-temps, je crois, pour faire entrer Ramos, qui n'a pas été non plus étincelant ni pétillant. Un Ramos qui s'est cherché un petit peu sur le terrain. La seule chose positive qu'a fait Ramos ce soir, c'est qu'il descendait beaucoup pour aider en défense. Tu vois, ça c'est bien, voilà. Mais en termes d'attaque devant, ça n'a pas été non plus flamboyant. Hein. Voilà. Et puis la rentrée de Dembélé, il a apporté de la vitesse, de la percussion, mais ça n'a pas vraiment été non plus le top. Comme d'habitude, trop de dribble tue le dribble. Et Mbappé sur le banc, tout le monde a été étonné ce soir. Tout le monde pense que c'est une punition, ce n'est pas du tout une punition. C'est pas parce qu'il dit qu'il part que c'est automatiquement une punition. Non, Luis Enrique a juste voulu le faire tourner, a voulu le faire souffler. N'oubliez pas une chose, c'est que Mbappé, c'est le joueur qui a été le plus utilisé cette année. Hein, que ce soit en Ligue des Champions, en championnat et tout ça. Donc c'est normal qu'il le laisse un petit peu au repos, surtout qu'on a beaucoup de points d'avance au classement, et encore ce soir encore plus, parce que Nice a perdu et nous on a gagné, donc on en est à, je sais pas combien de points d'avance, 13 ou 14, je sais plus, ou 12, je sais plus, enfin, on a beaucoup de points d'avance, voilà. Et je pense avoir fait, Beraldo, Beraldo, le pauvre, encore dans les choux. Et pourtant, là, il était en défense centrale et je trouve qu'il se laissait bouffer trop rapidement par les Nantais. Voilà. Alors, peut-être manque de rythme de Beraldo, peut-être pas encore adapté au championnat français, au pays, enfin, aux gens en général, à ses coéquipiers. Bon, faudra attendre. On verra ce que ça donne par la suite. Mais Beraldo ne me séduit pas du côté positif. Hein. C'est plutôt du côté négatif qui me séduit, si on peut appeler ça séduire. Voilà, en tout cas, j'ai fait le tour du match. Désolé de ne pas pouvoir m'exprimer avec le panache que vous me connaissez, mais j'ai très très mal à la gorge. Hein, j'arrête pas de prendre des pastilles contre la gorge, j'ai piquement à la gorge, donc ça fait très très mal quand je parle. Mais j'ai quand même voulu faire le débrief pour vous. Voilà. Sur ce, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Prochain match du Paris Saint-Germain. Sinon, si jamais il y a des nouveautés ou quelque chose qui arrive au sein du Paris Saint-Germain, il y aura une vidéo faite de ma part. Voilà, c'est clair, c'est net et c'est précis. Sur ce, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Ah, bien sûr. Allez, boya!